On n'a pas de micro? Non. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance municipale du 9 février 2026. Ce soir, on a un ordre du jour assez complet. Je vois qu'il y a quelques nouveaux dans la salle. Bienvenue. C'est intéressant de voir des nouveaux visages qui s'intéressent à leur municipalité. Parce qu'une municipalité, c'est un peu comme une coopérative. On vous rend des services. Puis c'est intéressant que de temps en temps, vous venez voir de quoi qu'on parle, puis qu'on puisse vous écouter, vous voir. Il y a 2 périodes de questions ce soir. Il y en a une au point 1.6 et il y a le dernier point de la séance. Donc, on va y venir tout à l'heure. Si jamais il y a des gens en ligne qui veulent poser des questions, bien, je les invite à le faire le plus tôt possible pour qu'on puisse les avoir pour le point 1.6. Donc, adoption de l'ordre du jour. Oui, M. le maire, une résolution à l'effet que le conseil municipal adopte l'ordre du jour. Je porte à votre attention que le point 13.2 a été ajouté, commission des infrastructures, nomination des membres du conseil. D'accord. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Merci, Mme Duprat. Oh, excusez-moi. Suivi des questions de la séance précédente. On a l'habitude, quand on n'est pas capable de répondre aux questions, ça arrive, de revenir à la séance suivante pour vous donner l'information. Comme ça, il n'y a aucune question qui n'est pas répondue. Il y avait une question de M. Jean Millette, secteur Shawbridge, sur la rue Chat. On a vérifié, M. Millette, dans le meilleur des mondes, ça va être au début de l'automne qu'on va être capable d'enlever le sens unique sur la rue Chat. On a fait un suivi encore avec la SQ. On comprend qu'il y a des enjeux de sécurité. Et puis, c'est ça. Fait que si jamais vous voulez nous identifier les personnes qui ne respectent pas le sens unique, on pourrait peut-être, le département de sécurité communautaire pourrait peut-être aller les rencontrer pour en jaser, sans plus de méchanceté que ça. Sur la rue Edmond, il y avait un citoyen il y a une maison en construction, puis il y avait un citoyen qui était inquiet à savoir s'il y avait eu les études de biologistes nécessaires pour donner le permis de construction. Il y a eu effectivement une étude de biologiste qui a été faite, qui a été fournie par le propriétaire. Notre département d'environnement avait été un petit peu surpris, je pense, et a demandé une contre-expertise. Il y a 2 biologistes qui se sont rendus sur les lieux et ils ont confirmé qu'effectivement, il pouvait avoir une construction à cet endroit-là. Donc, on a pas un, pas 2, mais 3 biologistes qui ont confirmé que c'était conforme. La troisième, la dernière question que j'avais, c'était la bibliothèque, le nombre de pieds carrés. Et là, je l'avais pris en note tout à l'heure sur la diapositive. Manifestement, ça n'apparaît pas. Maître Laberge, sauvez-moi. Au total, on a 19 805 pieds carrés. Donc, vous avez bien compris. D'accord. Merci. Période d'intervention du maire, j'ai l'habitude de vous parler de quelques sujets d'actualité qui ne rentrent pas nécessairement dans l'ordre du jour. Donc, on voit ici une photo relativement récente de l'école secondaire qui est en construction. Et j'ai eu une belle surprise il y a environ 2 semaines. Il y a une bénévole du comité pour une école secondaire qui est venue me porter
la pétition, une copie de la pétition qu'il y avait eu à l'époque avec les 6000 signatures. Donc, nous, on avait une version numérique de ça, mais on n'avait pas de version papier. Et avec la pétition, ben, il y a plein de dessins d'enfants qui voulaient l'école secondaire à l'époque. Et puis, ils ont différentes versions. Lui, je pense que Picasso n'était pas loin de lui. Il y a différents styles, plus architectes. Fait que pour nous qui ont travaillé des années là-dessus, ben, c'est des souvenirs. Et c'était vraiment un mouvement citoyen pour avoir une pétition de 6000 personnes. Là. Cette pétition-là avait vraiment fait bouger le gouvernement. Fait que c'est, pour l'école secondaire, c'est ça. J'ai réussi à avoir en exclusivité des images d'inspiration du complexe sportif Atrium, qui est en construction là, pas loin du IGA. Donc, vous voyez, il va y avoir un mini-pot intérieur. Il va y avoir aussi des terrains de pickleball. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui pratiquent ce sport très populaire. Et il va y avoir aussi sur le toit une espèce de terrasse. Les jeunes diraient pour chiller, c'est ça qu'on dit? Hein? Fait que moi, je me vois chiller là, hein, avec un petit verre de vin là, ou quelque chose. Fait que ça va être un beau projet, mais on voulait juste piquer votre curiosité. Non, il n'y a pas de piscine, monsieur. Les piscines intérieures, c'est quelque chose qu'on va devoir de moins en moins au Québec parce que ce n'est pas rentable. Le compte d'électricité pour une piscine intérieure, c'est environ 30-40 000 par mois, juste l'électricité. Fait que il n'y a pas beaucoup de communautés qui sont assez grosses pour supporter ça. C'est ça. Je vous demanderai par contre d'attendre la période des questions. Je sais que je suis proche de vous, mais on va essayer de garder un petit décorum. Il n'y a pas de problème. Là, je sors un petit peu de ma zone de confort, mais je pense que c'est important d'en parler. Peut-être que vous avez remarqué que j'ai un petit cœur bleu ici. C'est un mouvement qui est lancé par l'Union des municipalités du Québec. Ça concerne le programme d'expérience québécoise. Actuellement, il y a ici au Québec des travailleurs qui ont été attirés par le gouvernement du Québec, des travailleurs étrangers qualifiés qui, pour être admissibles à ce programme-là, doivent travailler 2 ans à temps plein et avoir une connaissance du français intermédiaire avancée. Bon, il y a des Québécois qui ne sont même pas là, mais c'est juste pour vous dire que ces gens-là, ils ont des fois vendu tout ce qu'il y avait pour venir s'établir ici. Et en cours de route, on change les règles du jeu. Et personnellement, moi, je trouve qu'on triche. On est fourbe à faire ça. Ces gens-là, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un droit acquis. On peut être pour ou contre l'immigration, là, mais ceux qui sont ici, qui travaillent à temps plein, qui ont appris le français et qui rapportent à notre société, des fois, c'est des gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans d'autres secteurs névralgiques. Je trouve que c'est une atteinte à notre réputation. Et moi, comme Québécois, je ne veux pas me sentir comme un mot qui commence par C puis qui finit par heure. Je ne le mentionnerai pas, mais je trouve que c'est vraiment... on est accueillant, on est honnête, on respecte les Québécois, on respecte notre parole. Je pense que c'est pour ça que je porte le cœur bleu ce soir, comme beaucoup de mes collègues au Québec. On est tombé sur cette information-là la semaine dernière. C'est une information assez intéressante qui a rapport un peu au changement climatique, mais aux mesures, aux solutions qu'on peut prendre. On a à gauche la photo des îlots de chaleur
en 2013-2014. Et, surprise, on a la photo de 2020-2022. Ah, c'est pas très clair hein, sur l'écran. Ouais, c'est pas fantastique. Juste vous dire que si on regarde le côté droit, OK, les îlots de chaleur ont rapetissé et de beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de réchauffement climatique, mais c'est parce que les citoyens, par exemple, dans plusieurs domaines, avaient l'obligation de planter des arbres, 3 arbres en devanture, et les arbres poussent. Donc, ça a un effet vraiment important sur les îlots de chaleur. Et ça, c'est le confort de nos citoyens. Fait que si vous avez l'intention de planter des arbres, on vous encourage fortement à le faire. C'est beau, puis ça réduit nos îlots de chaleur, tout simplement. Période d'intervention des conseillers. Donc, je vais laisser M. Leckman prendre la balle au bon. Est-ce que oui, ça fonctionne? J'ai une petite lumière verte qui scintille. Je ne savais pas si ça fonctionnait. Mais bonsoir à tous. J'ai eu 2 rencontres ce mois-ci là, avec la maison d'entraide, puis je vais vous en parler un petit peu. Ils ont eu durant le temps des fêtes, là, il y en a peut-être qui ont vu sur Facebook, là, ça s'est déplacé un petit peu. Sinon, vous les voyez à l'écran, des images assez terribles. Là, c'est des gens qui sont venus faire des dons. Dans le fond, la fin de semaine, il n'y a pas d'employés qui sont là. Les gens ont juste lancé, en fait, déposé les dons à l'extérieur de la maison d'entraide. Puis ça a donné le cafouillis que vous voyez présentement. La problématique avec ça, c'est qu'il y a neigé dessus, il n'y a plus dessus. Fait que la majorité de la matière, de linge qui est toute détrempée, devient inutilisable essentiellement. Ça devient donc des déchets. Et s'il y avait de la belle matière, il y a des gens qui sont passés la nuit. C'est une grosse problématique, là, des gens qui viennent la nuit et qui se servent dans les matières qui sont données. Fait que dans le meilleur des cas, il faut donner tous les dons dans les heures d'ouverture, là, si possible. Sinon, de faire attention peut-être soit le dimanche soir ou pas nécessairement le vendredi soir pour que ça passe 3 jours à l'extérieur, mais le plus près du lundi pour que les employés puissent recevoir les dons. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de dons qui sont donnés qui sont en piètre état. Donc, il y a la vaisselle sale. Ils nous disent souvent, ils reçoivent des casseroles qui sont toutes crottées. Ça s'en va directement aux poubelles. Fait qu'on veut faire un beau geste. Au final, vous avez pris votre temps pour aller porter quelque chose. Eux, ça fait une matière résiduelle à gérer. Il faut qu'il y ait à l'éco-centre. C'est des bénévoles en grande partie. Donc, c'est beaucoup de travail. Fait que si vous faites un don, il faut le faire un don qui respecte les gens qui travaillent, qui sont bénévoles et les gens qui vont recevoir ces dons-là par la suite. Puis, sachez que tout l'argent qui est fait par les ventes, ça sert à la communauté. C'est directement en moyenne 75 familles qui sont nourries chaque semaine par l'argent qui sont faites par les ventes. Donc, puis moi, je parle un petit peu un côté de respect là, quand on arrive à donner des choses qui sont sales, puis des choses qui sont... Si vous avez un morceau de linge qui est tout troué, puis vous autres, vous ne le voulez plus, il y a des gens qui se disent « Ah, ben, ils sont pauvres, ils vont le prendre », mais je trouve que ça c'est pas vraiment respecter la personne, son prochain. Moi, je pense que... Puis je trouve qu'on vit dans un monde présentement qui a beaucoup de manque de respect peut-être. Là, puis c'est la maison d'entraide. Là, fait que si on veut vraiment aider quelqu'un, on donne des belles choses en bon état, bien emballées, puis on ne les met pas à la pluie. Peut-être juste parce qu'il y a vraiment du beau stock. Là, j'en fais souvent la promotion. Là, j'achète beaucoup de linge là. Juste pour que vous sachiez, les lundis, de 13h à 16h, il y a plein d'items à 1 $, des vêtements à 1 $. Fait que ils font comme une vente le lundi après-midi. Et le premier vendredi du mois, il y a une espèce de sac réutilisable. Tout ce que vous mettez dedans, c'est 6 $. Donc, une belle façon pour s'habiller ou habiller ses enfants ou ses amis. Puis le premier vendredi du mois, ils ont quasiment 50% sur presque tout là, les autres choses qui ne sont pas des vêtements. Puis c'est ça. Je rappelle que ça s'en va à la communauté, là, tout cet argent-là. Donc, je vous en prie, on continue de faire des beaux dons propres, en bon état, et on aide son suivant, son prochain. Il y en a chien, c'est pas cher, ça, 1 pièce. Plus sérieusement, c'est important. J'ai été sur
il y a longtemps, j'étais sur le conseil d'administration de la maison d'entraide. Les toutous, là, à un moment donné, on avait un étage plein de toutous. Là. Fait que dès que le toutou a une tache, quelque chose, allez pas le porter à la maison d'entraide, jetez-le. La même chose pour les vêtements. Il y en a, il y a un surplus de vêtements dans tous les centres. Fait que dès que le vêtement est moindrement inutilisable, il faut s'en débarrasser et non pas l'envoyer à la maison d'entraide. Excusez-moi d'avoir complété. Frédéric? Bonsoir à tous et à toutes. Samedi dernier avait lieu l'événement Attache ta tuque. Pour ceux et celles qui étaient présents, c'était légèrement froid. Ça ne nous a pas arrêté de festoyer par contre. La magnifique soirée inclut entre autres un spectacle de la Grande Veillée du Deux Pierrots, ainsi qu'un délicieux chocolat chaud. Pour être honnête avec vous, j'en ai bu quelques-uns. C'était froid. On tient à remercier aussi tous ceux et celles qui sont venus participer à cette belle veillée festive qui a été présentée par la Caisse des Jardins de la Rivière-du-Nord. Merci aussi également à nos partenaires IGA Extra Famille Piché et Shawbridge, sans qui on n'aurait pas pu organiser un événement aussi magique et mémorable. Merci beaucoup. Allô? OK, ça fonctionne. De mon côté, moi, je vais avec la relâche scolaire. Il reste encore 3 semaines, mais une grosse programmation qui s'en vient. Glissade, jeux, cinéma, sport, bingo, activités jeunesse. Il y a toute une programmation festive et gratuite ou à petit prix pour toute la famille pour bouger, s'amuser, créer des souvenirs et profiter pleinement de la semaine de relâche à Prévost. Ça commence avec une soirée disco pour les ados le vendredi 27 février. Merci au Club Optimiste pour l'organisation. Ensuite, une excursion de Timousse dans la brousse pour les plus petits le dimanche le 1er mars. Suivi d'une soirée de jeux de société le lundi, un bingo familial le mardi organisé par le Club Soleil. Une soirée laser tag le mercredi pour merci à la Maison des Jeunes. Ensuite, un ciné-famille le jeudi, projection du film Zootopia 2 et des initiations au soccer et au baseball le vendredi, sans compter la matinée jeunesse le samedi le 7 mars et des glissades sur tube, bien sûr, toute la semaine au terrain de soccer des Clos Prévostois. Bref, il y en a pour tous les goûts, personne ne va s'ennuyer. N'oubliez pas, tous les événements de la Ville de Prévost sont sur le site web, sur la page Facebook et aussi à ceux qui sont abonnés sur le portail citoyen aux alertes par courriel ou par notification de l'application mobile de la Ville de Prévost. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, en ce moment, la Ville de Prévost est en recrutement pour combler plusieurs postes saisonniers. Donc, en plus des postes pour le camp de jour, il y a aussi des postes de sauveteurs et de journaliers qui sont offerts pour l'été. La date limite pour postuler au poste de camp de jour et de sauveteur, c'est le 22 février, donc ça arrive bientôt. Et tous les détails et les offres d'emploi sont disponibles dans la section emploi du site web de la Ville de Prévost. De mon côté, j'aimerais prendre quelques instants pour aviser tout le monde. Donc, on a une bonne nouvelle. Le lieu de consigne action a ouvert ses portes aujourd'hui, donc au 2803 boulevard Curé-Labelle. Alors, c'est au coin de Mozart et Curé-Labelle. Donc, un consigne action, à quoi ça sert? Mais ça permet de rapporter tous les contenants de boissons consignés, que ce soit les canettes, les bouteilles de plastique et de verre, au même endroit. L'objectif, c'est de centraliser la récupération pour éviter de saturer les bacs de recyclage. D'après moi, le FBI a tapé ta ligne. Oui, mais... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, donc, l'objectif, c'est de centraliser la récupération pour éviter de saturer les bacs de recyclage et de s'assurer que toutes nos matières soient recyclées à 100 %. Donc, le fonctionnement, c'est beaucoup plus simple que les machines en épicerie. Donc, récupération en vrac. Vous pouvez apporter de gros volumes. Il y a du tri automatisé avec des équipements rapides qui comptent et trient les contenants pour vous et un remboursement direct. Donc, le montant de la consigne vous est remis sur place, souvent via une application ou une borne de paiement. Et puis, on dit ici que c'est également le 3e centre de tri à ouvrir dans la MRC de Rivière-du-Nord. Voilà.
si ça ne vous fait rien de ne pas récupérer la consigne, il y a toujours votre bac bleu. Monsieur le maire? Pierre? Oui, OK. Moi, je voudrais vous parler de la course des frondeurs qui a eu lieu il y a 2 semaines, qui a commencé il y a 2 semaines. Il y avait beaucoup d'enfants. Ça s'est passé à l'école, au centre Notre-Dame de Saint-Jérôme, juste à côté de la polyvalente. Et il y avait énormément de gens, de jeunes enfants. Ça me rappelle des souvenirs de mes enfants il y a 35 ans quand ils ont commencé cet événement-là. Et en même temps, il y avait la finale régionale des Jeux du Québec. Alors, imaginez tout le monde qu'il y avait là, les tout petits voyaient des semi-professionnels et tout ça, ça les a stimulés encore plus pour se donner à fond. Alors, je voudrais remercier justement les organisateurs, c'est le groupe, c'est les fondeurs de Laurentides, qui sont sur ce projet-là depuis plusieurs années. Alors, si vous avez l'occasion d'aller voir ça l'année prochaine, ça vaut réellement la peine de voir les petits bouts de chou forcés sur le ski de fond. Merci. Est-ce que quelqu'un avait le point de la bande dessinée? Non? Je peux le faire. La semaine passée, on a eu Tim Horton a fait don l'équivalent de 3 000 $ en bande dessinée qui vont aller dans nos 3 écoles primaires. Donc, c'est un commerce qui veut s'impliquer dans la communauté et qu'il le fasse d'une manière ludique en donnant des bandes dessinées. Souvent, c'est les petits gars qui lisent ça, puis c'est souvent les petits gars qui ont le plus de misère avec l'école. Fait que je pense que c'est un très beau geste. Il y avait des gens il y avait des directrices d'école, des gens de l'entreprise. Et c'était un bel événement. Merci encore. Et puis, c'est ça. Ça nous amène à l'adoption des procès-verbaux. Oui, alors, une résolution, Monsieur le maire, à l'effet que le conseil municipal approuve les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 19 janvier 2026 pour le programme triennal démobilisation 2026-2028, de la séance ordinaire du 19 janvier 2026 et de la séance extraordinaire du 3 février 2026. Le 3 février, si je me souviens bien, il y avait 3 points des dérogations mineures pour le centre sportif pour la hauteur des bâtiments, ce qui est sans véritable conséquence étant donné que les voisins sont très loin. Et il y avait l'adoption d'un règlement dont on avait déposé le projet de règlement le 19 janvier, qui était le règlement pour la modification des bassins de taxation. J'en avais parlé le 19 janvier, à savoir que le règlement qu'on avait adopté en décembre, il y avait des immeubles qui n'étaient pas inclus dedans, puis des immeubles qui n'auraient pas dû être inclus dedans. Donc, il y a une correction qui a été déposée le 19 janvier et elle a été, cette correction-là, adoptée le 3 février avant qu'on vous envoie, malheureusement, les comptes de taxes. Ça m'amène à la période des questions. Comme d'habitude, vous vous nommez, vous indiquez où vous habitez et vous avez le droit à 2 questions. Évitez les préambules. Bonjour, Monsieur le maire, membre du conseil, Maître Laberge, mesdames. Ruisseau-Marois, une augmentation de contrat de 112 441 $ a été autorisée pour des travaux entre le boulevard du Curie-Labelle et rue principale, causés par un... On a parlé vous parlez d'un point du mois passé, ça? Je ne sais pas quand. Oh, ben, c'est le mois passé. Je l'ai expliqué à ce moment-là. C'est un chantier, si je me souviens bien, puis vous me pardonnerez si je vais vérifier après, là, mais je ne pense pas me tromper, mais c'est un chantier qui devait durer 1 an, qui a duré 1 an et demi. Ça, c'est le bassin d'eau potable, Monsieur le maire. Non? Je vais vous revenir. Je vais vous revenir avec votre... Mais le problème, là, sur Ruisseau-Marois, boulevard Labelle,
quel endroit le problème était, là, 112 441? Bien, comme je vous ai dit, j'en ai parlé au moment de la séance. Et puis, ça, c'est dans ce dossier-là, il y a 2 chantiers, dans le fond. Il y a le ruisseau Marois, puis il y a le boulevard du 4 mai. OK? Donc, il y a eu un surplus là-dessus, mais je vais vous revenir à la prochaine séance, M. Blondin. Je me demandais c'était quoi le problème qui est survenu, parce qu'on parlait d'une tempête de pluie, à moins que l'information ne soit pas bonne. C'était, on me fait signe, là, on me fait des signes. D'après moi, c'est sur le ruisseau Marois, il y a eu du... différent. En fait, là, d'après moi, c'est les éboulements, là. Vous savez, si vous passez, là, parce que là, la rue principale est réouverte, vous allez voir du côté est de la rue principale, juste en descendant, vous allez voir, là, tout le talus a été reprofilé. OK? Et c'est cette chose-là là, qui a coûté 112 000 c'est des prix qui sont tout à fait raisonnables dans le contexte. Je sais que les prix en ingénierie puis dans les travaux publics, ça apparaît toujours énorme, mais je peux vous certifier que c'est des prix normaux. Ça m'a surpris. 112 000 parce que j'avais vu, c'était il y a 2 ans, 3 ans, ça avait commencé à descendre. Hein? Je trouve ça gros. Bon, OK. C'est comme ça. Je ne serai pas long, M. le maire. Le maire a porté le message des élèves de l'école Champfleury à l'Assemblée nationale. Bonnes intentions. Puis là, les jeunes disent, entre parenthèses, notre futur n'est pas entre nos mains, mais malheureusement, il est entre vos mains, c'est-à-dire nous autres. Ouais. Moi, je vous demanderais, je vous encourage tout le monde à penser dans 20 ans, quand ces jeunes-là vont aller pour s'acheter une maison, même peut-être hériter de la maison de leurs parents, je crois que le compte de taxes à Prévost va être inabordable dans 20 ans. Vous allez dire, tu vois loin? C'est ça la politique, c'est de voir loin. Monsieur Blondin, écoutez, je comprends vos préoccupations pour les taxes, sont légitimes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une ville, c'est un peu une coopérative. On reçoit des factures, on en fait nous-mêmes le plus possible et on partage la note. Si j'étais capable de maintenir on essaie toujours de maintenir le taux de taxation le plus bas possible. Comprenez que comme politicien, je serais populaire en maudit de geler le compte de taxes. Je ne parle même pas de le geler. Ouais, mais vous metteriez une ligne à 2 Non, mais M. Blondin, okay. Cette année-là, on a pour les gens qui ont les 2 services, le taux est à 1,7. 3,5 pour ceux qui n'ont pas de service. Oui. Okay. Je vous dis, c'est mathématique. On ne peut pas faire de déficit. Okay? On n'est pas... Regardez les grands gestionnaires à Québec, puis les grands gestionnaires à Ottawa, les milliards de déficits qu'ils font. Nous, on n'a pas cette possibilité-là. L'autre possibilité qu'on a, et ça s'est fait dans le passé, puis je sais que je vous l'ai dit plusieurs fois, puis vous êtes sûrement tanné de m'entendre, c'est de négliger l'entretien de nos infrastructures. OK? Et ça fait que ça coûte plus cher après. Fait que nous, on essaie toujours de trouver un juste équilibre entre ce qu'il faut faire au niveau de l'entretien, les investissements qu'il faut faire qu'on n'a pas fait, puis maintenir le taux de taxation le plus bas possible. Est-ce que c'est facile? Non. Bon, merci beaucoup. Jean Millette, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, c'est-tu la pétition de 6 000 noms, ça? Oui. Es-tu disponible pour consultation? Bien, il y a quelques... Si vous voulez le regarder après la séance, jetez un coup d'œil rapide dessus, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations nominatives dessus, vous comprenez? Vous voulez dire que c'est confidentiel?
Ben, écoutez, il y a des noms, il y a des adresses courriel. Si je donnais votre adresse courriel à n'importe qui, je pense que vous ne seriez pas content. Fait si vous voulez regarder l'ampleur de la pétition, vous pourrez jeter un coup d'œil, mais ne pas prendre aucune information dessus. Je pense que c'est une question de respect pour les gens qui ont signé cette pétition-là. Je suis sûr que vous comprenez. D'accord. Vous avez parlé d'îlots de chaleur. Nos ancêtres ont travaillé d'arrache-pied pour défricher afin de cultiver. Puis les arbres ont repris le droit. Ensuite, les urbanistes et développeurs les ont abattus à nouveau. Et là, vous nous encouragez à reboiser. Où est le gros bon sens là-dedans? Bien, écoutez, là, vous faites bien, vous n'avez pas tort, mais ce que vous venez de décrire, c'est sur 100 ans. On a des photos de Prévost au début du siècle, là, 1940, puis c'est des champs partout. Il y a beaucoup moins d'arbres dans ces années-là qu'il y en a maintenant sur le territoire de Prévost. Oui, vous avez raison, après, ça a reboisé, ça a recoupé. Et là, mais le gros bon sens, c'est actuellement, si on est capable de reboiser surtout les secteurs où il y a des quartiers. OK? Reboiser des grands terrains en plein champ, oui, c'est correct, c'est bon pour. Mais les quartiers, mettons le secteur Mozart, là, OK? Mais les arbres qui sont là sont en train de grandir. Donc, éventuellement, il va y avoir moins d'îlots de chaleur. Donc, dans les nouveaux développements, c'est intéressant de planter des arbres. Dans votre secteur, il y a pas mal d'arbres déjà. Hein? Et puis, si vous voulez en mettre d'autres, bien, libre à vous. Mais il y a des secteurs plus stratégiques. Puis c'est souvent dans les nouveaux quartiers qui manquent d'arbres. Donc, qui créent des îlots de chaleur. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Toupin, Domaine Laurentien. Je suis venu la dernière séance parler du déneigement. Okay, durant la période où est-ce que les élèves se présentent à l'école. Je ne demande pas un suivi, vous avez dit que vous n'allez pas en faire. C'est correct. La semaine dernière, l'autre semaine d'avant, juste avant l'événement. Tu sais, les grosses machines qui ramassent la neige et qui mettent ça dans les 12 roues, ça a passé pendant que les élèves s'en allaient à l'école. Et on va repasser le message, M. Toupin. Vous avez tout à fait raison. On va repasser le message. Ça a été fait. Donc, vous dites que ça a été... Envie qu'il y ait un accident. On est tout à fait d'accord. C'est quand la dernière fois que ça s'est produit, selon vous? C'était lundi avant l'événement. Lundi ou mardi. Ah, donc vous avez compris qu'il va y avoir une clause qui va être ajoutée au contrat. Super. Donc, c'est important. On est d'accord là-dessus. La sécurité, c'est important. Merci. Autre point, la dernière séance extraordinaire, ça s'est affiché où, ça? C'est affiché toujours sur le site web. OK? Puis je pense même que la publication a été publiée sur Facebook. Vous comprenez? La dernière extraordinaire, ça? Oui. Vous savez, la loi ne nous oblige pas à publier des avis pour les séances extraordinaires. En fait, elle l'oblige pour 2 séances extraordinaires, celle du budget, okay, et celle du plan triennal d'immobilisation. Nous, on le fait sur le site web, sur la page Facebook. Je pense qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire. Bonsoir, Michel Lamarche sur la rue Morin. Question concernant le nouveau centre de récupération. Est-ce que ce centre-là accepte les bouteilles de verre, comme les bouteilles de vin? OK. Bien, bravo, parce que moi, je n'ai pas, pas la réponse à tout. Mais j'ai des oreilles qui me disent, des petits anges qui me disent que... Oui, il n'y a pas d'accord, là. Pas le vin. Monsieur Lamarche, vous avez un beau bac bleu. Pardon?
Vous avez un beau bac bleu. Oui. Moi, personnellement... C'est là que ça va continuer bon, d'aller. c'est ça. C'est dommage parce que ce projet gouvernemental-là, dès le départ, on était plusieurs à penser que c'était pour être un échec. Ce n'est pas un échec pour le moment, mais je n'ai pas beaucoup de foi en sa réussite. Oui, monsieur. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur le maire. Gilles Raymond de la rue Guénette. Il y a quelques réunions de ça. Vous avez parlé de l'incendie de l'école Val-des-Monts. Vous aviez mentionné que c'était un citoyen en se promenant qui avait vu les flammes et la fumée. Ma question inquiétante, c'est est-ce que cet édifice et les édifices de la ville de Prévost ont des détecteurs d'incendie? Ça peut, rapidement, les pompiers arrivent sur lieu, ça peut diminuer les dommages. Bien, pour l'école, je ne peux pas répondre pour l'école. C'est une fixture électrique qui a pris feu à l'arrière du bâtiment. C'est un automobiliste, je pense, qui a vu le feu sur la ligne. Pour nos bâtiments, il me semble que oui. On a des pompiers qui nous auraient rappelé à l'ordre, j'imagine, parce qu'on les fait faire les inspections. Si ce n'est pas le cas, je vous reviendrai à la séance suivante. Parce qu'il y a des bâtiments comme ici, la gare de Prévost patrimoniale, qui est tout en bois, ça ne serait pas long que... Effectivement, on est d'accord là-dessus. Okay. Ma deuxième question, à l'ordre du jour, vous avez l'achat d'un camion 12 roues. En étant camionneur de ma deuxième carrière, juste mentionner qu'un camion 12 roues, ça a 4 essieux, mais il y a 2 types de camions. Les camions 12 roues, il appelle ça la deuxième essieu, il est relevable. L'avantage de ce point-là, c'est que le camion devient camion 10 roues. Lorsqu'on va être sur la neige ou dans la boue, on va avoir une meilleure adhérence. Moi, je vous suggérais vraiment d'acheter un camion avec un essieu relevable. Ça va éviter des accidents. Comme il y a lieu, paraîtrait-il, qu'un camion de 10 roues qui a été viré à l'envers de la ville de Prévost. Et merci de votre suggestion. Puis, je vais vérifier avec les travaux publics qu'est-ce qu'ils ont acheté au juste. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à vous. Luc Labrie, 1249 principal. Au coin de Chat et Principal, il y a eu un panneau d'arrêt pendant 1 mois. Ça réduit beaucoup la vitesse sur la rue principale. Et à un moment donné, pouc, plus de panneau d'arrêt. On peut savoir qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vous me l'apprenez, cher monsieur. C'était apprécié dans votre secteur? Ben oui, oui. Il y a beaucoup d'enfants qui voyagent de la garderie, puis c'est le parc, puis il y a beaucoup de personnes. Là, puis d'ailleurs, les gens qui montent de la rue Chat vers Principal, ça leur permettait de... Il y avait un arrêt. Oui, ça leur permettait de regarder. Je vais vous dire, ça, c'est un arrêt temporaire pendant le... Donc, on va vérifier avec les travaux publics là, pourquoi il a été enlevé, puis voir si c'est pertinent de le remettre. Je vous remercie de nous signaler. C'était très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va continuer comme ça. Peut-être, Maître Laberge, vous pouvez... Monsieur le maire, juste rapidement pour aider à la question, là, si vous allez sur Consigne Action sur le site web, essentiellement la consigneaction.ca, il y a les matières qui sont acceptées puis les matières qui sont refusées. La seule, je dirais, nuance là, par rapport à la gobeuse, je n'ai pas de meilleur mot pour ça à l'épicerie, là, la gobeuse, c'est les bouteilles de jus de lait en plastique, les contenants là, que les gens peuvent acheter. Mais sinon, il y a toute la liste consigne, action, tout dans un mot.ca. Pierre-Luc, Pierre-Luc, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Excellent. Donc, j'y vais avec les approbations. Qu'est-ce que tu as dit, Pierre-Luc? Non, il n'y en a pas. Négatif, d'accord. Allez-y, M. Laberge. Donc, une résolution à l'effet que le conseil municipal approuve la liste des déboursés au 9 février 2026, compte général, au montant de 1 073 391,61 pour les paiements électroniques et les chèques numéro 65 239 à 65 290 et d'approuver la liste des engagements en commande en date du 9 février 2026 au montant de 343 854 et 6, numéro de bon de commande 75 282 à 75 426.
Est-ce qu'il y a un proposeur? Gestion réglementaire. Adoption du règlement 837-1 modifiant le règlement établissant un programme d'aide financière pour l'électrification de composantes résidentielles au gaz et au mazout. Donc, c'est une modification du montant d'aide financière. Maître Laberge. Une résolution à l'effet que le Conseil municipal adopte le règlement 837-1, modifiant le règlement établissant un programme d'aide financière pour l'électrification de composantes résidentielles au gaz et au mazout, modification du montant d'aide financière. Donc, grosso modo, j'en ai parlé au mois de janvier, mais on en reparle ce soir pour l'adoption. Il y a un montant, le montant qui était de 350 pour passer du chauffage central au gaz et au mazout est bonifié pour l'électrification complète à 500 et le montant pour le remplacement de poêles, foyers, cuisinières, sèche-linge et chauffe-eau alimentés au gaz ou au mazout pour l'électrique à 100 passe de 150 à 250 Et il me semble qu'il y a un dernier élément. Ah oui, on a eu, je répète les statistiques qu'on avait pour 2024, on a eu 10 systèmes centraux qui ont été subventionnés, 3 chauffe-eau, une cuisinière. Et pour 2025, 4 systèmes centraux subventionnés et 2 chauffe-eau. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 3.2, adoption du règlement 838-2 modifiant le règlement établissant un programme d'aide financière pour l'ajout de la biénergie à un système au gaz existant. Donc, on vient modifier le montant d'aide financière. Maître Laberge. Résolution à l'effet que le Conseil municipal adopte le règlement 838-2 modifiant le règlement établissant un programme d'aide financière pour l'ajout de la biénergie et un système au gaz existant. Modification du montant d'aide financière. Donc, ici, on vient diminuer le montant d'aide financière. Donc, on passe de 350 à 200. Et donc, la biénergie, on vient donc restreindre les subventions pour la biénergie sans les éliminer complètement. En 2025, on a eu 56 demandes. En 2024, on avait eu 23 demandes. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.3, adoption du règlement 846 modifiant le règlement établissement un programme de subvention à la plantation d'arbres en rive de lac. Donc, on vient élargir le programme. Maître Laberge. Résolution à l'effet que le Conseil municipal adopte le règlement 846-1 modifiant le règlement établissant un programme de subvention à la plantation d'arbres en rive des lacs, élargissement du programme à tous les lacs. Donc, en 2024, on avait adopté ce règlement-là et il ciblait au départ le lac Saint-François seulement parce qu'on s'attendait à avoir énormément de demandes et on ne voulait pas défoncer notre budget. Malheureusement, on a eu 0 demande du secteur concerné et des demandes qui n'étaient pas dans le secteur concerné. Fait que cette année, on se sent à l'aise d'élargir le programme à tous les lacs de Prévost. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.4, c'est le règlement 848-2 modifiant le règlement établissant le programme Écoprêt visant le financement des travaux requis pour le remplacement et la mise en norme des installations septiques. Donc, on vient préciser des modalités de remboursement anticipé et ajout de conditions d'admissibilité. Donc, Maître Laberge. Résolution à l'effet que le Conseil municipal adopte le règlement 848-4, modifiant le règlement d'établissant le programme Écoprêt visant le financement des travaux requis pour le remplacement et la mise aux normes des installations septiques, précision des modalités de remboursement anticipé et ajout de conditions d'admissibilité. Donc, c'est grosso modo, avant, on interdisait complètement le remboursement en cours d'une période de 5 ans. Là, on permet le remboursement, mais il faut payer tous les intérêts qui auraient été normalement
payer. Donc, une légère modification pour permettre, dans certains cas, de le faire. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.5, règlement 851-2, modifiant le règlement établissant un programme d'aide financière à l'achat de contenants alimentaires réutilisables et consignés. Donc, c'est un prolongement du programme. Maître Laberge. Résolution en effet que le Conseil municipal adopte le règlement 851-2, modifiant le règlement établissant un programme d'aide financière à l'achat de contenants alimentaires réutilisables et consignés. Prolongement du programme. Donc, encore là, on avait un budget de 1 500 $. On a dépensé 821 donc, ou un petit peu plus. Et donc, on vient prolonger dans le temps ce programme-là. C'est un programme qui est financé par le Fonds de consommation responsable. Donc, les consignes que vous payez sur de 10 sous, que vous payez sur votre bouteille d'eau, s'accumulent dans le Fonds de consommation responsable et servent à financer des initiatives comme ça qui viennent au final réduire les matières résiduelles. On se souviendra que le recyclage est le troisième élément dans la stratégie des matières résiduelles. Donc, le premier étant réduire, le deuxième étant réutiliser et le troisième étant recycler. Donc, sont en ordre d'importance. Donc, quand on vient créer des produits réutilisables, on vient diminuer les déchets. Est-ce qu'on a quelqu'un qui en ferait la proposition? Je propose. Merci. Adoption du règlement 870 décrétant l'acquisition d'un 12 roues pour la direction des infrastructures et de l'ingénierie et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. Donc, Maître Laberge. Une résolution à l'effet que le Conseil municipal adopte le règlement 870 décrétant l'acquisition d'un camion de 12 roues pour la direction des infrastructures et de l'ingénierie et autorise un emprunt nécessaire à cette fin. Donc, c'est un emprunt de 464 000 sur 10 ans. Donc, il faut se rappeler qu'un règlement d'emprunt dans une ville, c'est une enveloppe budgétaire. Si on est capable d'avoir un camion pour moins cher, qui répond à nos attentes, on le fera et on essaiera de tenir compte de votre suggestion. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour 3.7? Je propose. 3.7, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 871 sur l'occupation du domaine public. Voulez-vous que j'en parle, M. le maire? Oui, bien, vous en êtes pas mal occupé de ce dossier-là. C'est ça, oui. On est, dans le fond, l'occupation du domaine public. Je vais donner un exemple. Là, sur la rue principale, il y a une maison en construction qui, une journée, a décidé d'occuper, si on veut, la rue. Même journée qu'il y a des gens qui devaient travailler pour construire une école secondaire. Puis là, ça bloquait la rue principale. Donc, ça arrive, ça c'est un exemple, mais il y a d'autres exemples des contracteurs qui vont dire, bon, mais j'ai un gros tas de pierres, je vais l'entreposer dans la rue. Mais là, ça bloque un trottoir, ça bloque le chemin aux voitures. Donc, on comprend que des fois, c'est essentiel, mais on va au moins être au courant de ces moments-là qu'il y a de l'occupation du domaine public pour qu'on puisse coordonner si jamais on dit, ben non, aujourd'hui, il ne peut pas avoir un tas de pierres parce qu'il y avait des travaux qui étaient prévus sur l'aqueduc ou peu importe. Là. Donc, présentement, il n'y avait pas de façon présentement d'être au courant. Donc, là, au moins, la ville va être informée. C'est pas demander un permis, ce sera pas nécessaire, ça ne coûtera rien, mais au moins, on va savoir. Puis la ville va pouvoir dire, bien, telle date, c'est pas possible de venir occuper le trottoir ou la rue. Puis ça va permettre de mettre des balises là, sur un passage, disons, adapté aux chaises roulantes ou s'il y avait un passage cycliste, etc., de faire un compromis avec les contractants puis les développeurs et tout ça. Donc, je dépose l'avis de motion pour ce règlement-là. Merci beaucoup. Puis à 3.8, je peux en parler également. Là, je vais déposer l'avis de motion à 3.8. Je vais au moins coller le point. Là. Certainement, excusez. Avis de motion et dépôt de projet de règlement. D'habitude, c'est moi qui est trop vite. Excuse-moi. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est le règlement SQ 900-2022-15 modifiant le règlement SQ 900-2022. Stationnement et circulation, arrêt obligatoire. Allez-y, amusez-vous, M. Leckman. Est-ce qu'il y a une image à la prochaine diapo? Non, il n'y en a pas. Donc, pour ceux qui connaissent le coin, là, rue Curé-Papineau, rue Cousineau,
il y a un dos down, mais quand on arrive au coin de la rue, là, au coin de Cousineau et Curie-Papineau, les véhicules roulent très, très rapidement. Donc, l'idée, c'est de rajouter un arrêt-stop à cet endroit-là pour sécuriser. La rue était peut-être moins utilisée il y a 10 ans. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles avec des jeunes enfants qui utilisent la rue comme terrain de jeu, et c'est ce qu'on veut. Donc, le terrain de stop, coin Cousineau et Curie-Papineau sera installé éventuellement. Donc, vous donnez l'avis de motion. Je donne l'avis de motion pour la modification au règlement. Merci beaucoup. 3.9, un avis de motion du projet de règlement 862-1 modifiant le règlement à caractère provisoire encadrant l'exécution de certains travaux ou l'utilisation de certains immeubles. On avait adopté ce règlement-là en avril 2025, ça fait pratiquement un an. On vient renforcer le règlement. On prévoyait un maximum de 6 logements qui pouvaient être construits sur le territoire de Prévost. On vient réduire ça à 2 par unité et on vient appliquer le même règlement sur les locaux industriels et commerciaux et aussi l'intensification d'un usage qui serait commercial ou industriel. Je vous rappelle qu'au mois de septembre dernier, on a donné un mandat pour obtenir un plan directeur des étangs aérés, donc qui est la raison pour laquelle on fait ces limitations-là en ce moment. Ce plan directeur, on devrait le recevoir au mois de juillet. Et à partir de là, on va pouvoir travailler sur des solutions. Actuellement, ce qu'on me dit, c'est que Piémont est à 150 de sa capacité, Saint-Sauveur à 98 et Saint-Adèle dépasserait de beaucoup plusieurs centaines, sinon milliers de portes, ce qui est permis. Donc, nous, présentement, on a à peu près encore pour 2 ans, là, un peu moins de 2 ans là, de capacité, mais on se doit de prévoir ce qui va dépasser dans 2 ans et si on ne veut pas dépasser nos objectifs, ben, il faut réduire le développement. Prévost est extrêmement populaire, on a un milieu de vie incroyable, mais on veut contrôler notre développement. Donc, je donne l'avis de motion pour 3.9. 4.1, acquisition de servitude pour les parties des lots 6 251 887, 6 409 468, 6 509 210 et 6 536 840. Ça vous dit sûrement absolument rien, et à moi non plus. C'est une servitude pour l'aqueduc sur les terrains de Poste Canada, de la clinique médicale, de ressources distribution, si je ne me trompe pas. Maître Laberge, si vous pouvez nous lire la résolution. Alors, une résolution à l'effet que le conseil municipal autorise l'acquisition d'une servitude permettant le maintien, l'entretien, la réparation, le remplacement et l'amélioration des conduites d'aqueduc et leurs accessoires sur des parties des lots 6 251 887, 6 409 468, 6 059 210 et 6 536 840 du cadastre du Québec. Donc, c'est une procédure normale dans ce genre de développement-là. Conformément à notre engagement auprès du ministère de l'Environnement. Bon, merveilleux. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 5.1, analyse amiante bâtiments municipaux, demande de prix TPDP 2026-07, octroi de contrat. Donc, Maître Laberge. Oui. Alors, considérant les procédures de soumission qui ont été faites conformément à notre règlement, une résolution d'octroyer le contrat TPDP 2026-07, analyse d'amiante bâtiments municipaux, à l'entreprise Multitest Pirit Test Inc. pour un montant total de 24 215 $ plus taxes. Donc, il y a une nouvelle norme comptable depuis 2 ans, qui oblige toutes les villes à faire des tests sur leurs bâtiments pour
sur tous leurs bâtiments pour prévoir la destruction des bâtiments et les coûts afférents. Donc, on peut imaginer, je vais dire une école, parce que ça ne nous concerne pas, une école XYZ qui a été construite avec beaucoup d'amiante. Et le jour où il va falloir démolir cette école-là, il va y avoir des frais vraiment élevés de décontamination et de disposition des produits de démolition. Donc, ça pourrait avoir un impact comptable sur les finances d'une ville. Fait que le ministère nous oblige à faire vérifier tous et chacun de nos bâtiments pour le prévoir et taxer les citoyens en conséquence. Ça, je trouve ça moins intéressant, mais on l'a déjà fait pour un bâtiment ou deux. Fait qu'on va les faire pour les autres bâtiments et on va savoir à quoi s'en tenir. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Achat d'une gratte réversible, demande de prix TPDP 2026-09, octroi de contrat. Maître Laberge. Concernant l'appel d'offres, la demande de prix TPDP 2026-09, considérant les prix soumis, concernant que la recommandation de M. Mario Fortin, directeur de la Direction des infrastructures de l'ingénierie, une résolution à l'effet que le conseil municipal octroie le contrat TPDP 2026-09, achat d'une gratte réversible à l'entreprise Robitaille Équipement, Inc., pour un montant de 19 073 plus taxes. Ça peut paraître curieux parce que dans ce cas-ci, on donne le contrat au plus haut soumissionnaire, mais c'est parce que les deux autres devis ne remplissaient pas justement notre demande. Donc, la seule Robitaille qui offre une gratte de 10 pieds par 38 pouces avec la livraison et surtout le délai de livraison qui est de 4 semaines. Donc, pour différentes raisons, puis la différence n'est pas énorme, on va pouvoir s'en servir rapidement. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Mise aux normes du bâtiment situé au 904 Richer, demande de prix TPDP 2026-10, octroi de contrat. Une résolution à l'effet que le conseil municipal octroie le contrat TPDP 2026-10, mise aux normes du bâtiment situé au 904 rue Richer, à l'entreprise Eliane Construction pour un montant de 25 780 plus taxes. Donc, le 904 rue Richer, c'était auparavant un fleuriste qui était là, un grossiste en fleurs. Et lui, il avait fait un genre de mezzanine qui était non conforme. Donc, on vient enlever cette mezzanine-là qui, de toute façon, on ne peut pas s'en servir parce qu'elle est dangereuse pour, rendre le bâtiment conforme, mais surtout, ça va nous permettre de rentrer de la plus grosse machinerie dans ce garage-là. Donc, c'est positif de faire ça. Donc, on s'attendait à un prix estimé de 50 000 et on a eu la bonne surprise de l'avoir à 25 780. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Mais avant, je vais dire que cette dépense-là, les fonds proviennent de la réserve bâtiment. Je propose. 5.4, services professionnels pour la construction de fondations en vue de l'installation d'une structure de pont préfabriquée. Donc, honoraires supplémentaires. Donc, Maître Laberge. Concernant que le conseil municipal a octroyé le contrat ING SP 2023-14, services professionnels pour la construction de fondations en vue de l'installation d'une structure de pont préfabriquée à la firme CIMA Plus. Concernant que les honoraires prévus au mandat initial ne prévoyaient pas l'accompagnement dans la phase d'appel d'offres, une résolution à l'effet que le conseil municipal autorise les frais supplémentaires demandés par CIMA Plus relativement au contrat ING SP 2023-14 au montant de 54 183 et 49 plus taxes. Il faut comprendre que pour un appel d'offres de cette importance-là, ça vaut vraiment la peine d'être accompagné. On ne veut pas se planter, excusez l'expression. C'est quand même un des plus gros investissements que la Ville
va faire dans un pont, une route là, de son histoire. Donc, je pense qu'on est mieux d'autoriser cette dépense-là et avoir le meilleur accompagnement possible. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 6.1, raccordement aux services municipaux, projet résidentiel Le Françoise. Donc, c'est une entente PD 25197, participation financière de la Ville. Donc, Maître Laberge. Considérant que dans le cadre du protocole PD 25-197, il y a une opportunité à l'effet que la Ville puisse réaliser le bouclage de l'aqueduc municipal entre la rue Saint-Onge et la conduite principale de la Ville située du côté est du boulevard du Curé-Labelle. Considérant que les travaux seront réalisés dans le cadre du projet par le promoteur, considérant que la Ville s'est engagée à participer financièrement à la réalisation des travaux qui relèvent d'elle, une résolution à l'effet d'autoriser une participation financière de la Ville pour un montant de 44 600 $ pour les travaux de bouclage de l'aqueduc municipal à être réalisés dans le cadre du protocole d'entente PD 25-197 Le Françoise. Donc, j'en ai parlé souvent, nos réseaux d'aqueducs, particulièrement dans le PSL, dans ce secteur-ci, c'est des réseaux qui ont été agrandis, sans vraiment de vision complète du réseau. On se retrouve avec des bouts de réseau qui ne sont pas reliés entre eux. Quand on fait du bouclage, c'est par exemple, ici, on va passer un tuyau en dessous de la 117 et qui va venir se raccorder au tuyau sur la rue Saint-Onge. On vient renforcer l'ensemble du réseau dans ce secteur-là. Donc, plus un réseau d'aqueduc est maillé, plus la pression va être bonne. S'il y a un incendie, plus on va être capable, nos pompiers vont être capables d'arroser en quantité suffisante. Mais actuellement, on a comme des réseaux qui finissent en cul-de-sac. On vient mailler le tout. Fait que chaque fois qu'on fait ça, c'est un gain pour l'ensemble du secteur. Puis, dans ce montant-là, il va falloir faire de la réfection sur la rue Saint-Onge, donc refaire l'asphalte, creuser, etc., etc. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 7.1, programme éco-prêt, octroi de financement pour la réfection d'une installation septique privée. Donc, Maître Laberge. Oui, considérant que le Conseil municipal a mis en place le programme éco-prêt en avril 2024 en adoptant le règlement 848 établissant le programme d'éco-prêt visant le financement des travaux requis pour le remplacement et la mise aux normes des installations septiques. Une résolution à l'effet d'octroyer un prêt à la propriété identifiée à la recommandation du directeur de la direction de l'environnement pour un montant spécifié pour la réfection de l'installation septique défaillante dans les limites de la demande, le tout conformément au règlement 848. Donc, le programme éco-prêt, ça permet aux gens qui ont une installation sanitaire non conforme de financer sur leur compte de taxes les travaux. Donc, c'est un programme qu'on a mis en place 2024, c'est ça? 2025? Ouais. 2024, c'est très populaire. Pratiquement tous les mois, on a une installation. Et dans ce cas-ci, c'est une urgence. Souvent, l'hiver, c'est des cas d'urgence. Et que les gens se doivent de pouvoir réparer leur installation. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 7.2, utilisation de la réserve financière pour projet à teneur environnementale, octroi des subventions annuelles aux associations de citoyens dans le secteur des lacs. Il y a une résolution à l'effet que le Conseil municipal autorise un transfert d'une somme de 4 000 $ de la réserve financière pour les projets à teneur environnementale, le règlement 690, vers le poste budgétaire 02 470 00 998, afin d'octroyer des subventions annuelles de 1 000 $ aux associations de citoyens des secteurs des lacs. Donc, principalement 4 associations, donc 4 000 $. 7.3, demande de report des activités. Je prends un proposeur, M. le maire. Ah oui, M. Pierre. Dites-moi pas que vous voulez le proposer.
Vous le proposez, M. Oui, Daigneault? absolument. Absolument. 7.3, demande de report des activités forestières dans les projets d'aires protégées des Laurentides. Maître Laberge? Résolution. Donc, considérant que la MRC des Laurentides, accompagnée de SNAP Québec et Éco-Corridor Laurentides, propose une lettre ouverte à l'intention du ministère des Ressources naturelles et des Forêts et du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs afin de demander le report des coupes forestières à l'intérieur des projets d'aires protégées, actuellement à l'étude dans la région des Laurentides. Une résolution à l'effet que la Ville exprime officiellement son appui par la présente résolution à la démarche entreprise par la MRC des Laurentides concernant le report des coupes forestières à l'intérieur des projets d'aires protégées. Donc, pour la MRC des Laurentides, c'est vraiment un dossier chaud, important pour eux. On se doit d'être solidaires. Un jour, ça sera notre tour d'avoir besoin de leur appui. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 8.1, donc gestion de la sécurité publique, entente d'entraide mutuelle en sécurité incendie et autres secours entre la Ville de Prévost et la Ville de Sainte-Anne-des-Lacs, autorisation de signature. Donc, une résolution à l'effet que le Conseil municipal autorise la signature d'un protocole d'entente d'aide mutuelle en sécurité incendie et autres secours avec la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, c'est une entente de 5 ans, renouvelable pour 5 ans. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui, je propose. 8.2, ben, c'est copie pratiquement conforme avec la résolution précédente, sauf que c'est la ville de Morin Heights. C'est une autorisation de signature. Maître Laberge. Résolution à l'effet que le Conseil municipal autorise la signature d'un protocole d'entente d'aide mutuelle en sécurité incendie et autres secours avec la municipalité de Morin Heights. Donc, le point suivant. Proposeur. Proposeur, merci. Je propose. Appel 8.3, appel à la responsabilité des fournisseurs pour garantir la sécurité des communications en cas de crise. Maître Laberge. Une résolution à l'effet que le Conseil municipal demande aux organismes de télécommunications de collaborer avec les acteurs concernés par la résilience des réseaux de télécommunications et les invite à proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes pour renforcer la fiabilité et la continuité des services lors de mesures d'urgence. On l'a vécu, vous et moi, Maître Laberge, lors du Derecho. On essayait de se parler, de s'appeler et son téléphone cellulaire, service. Il n'y avait plus de service. Plus de service au numéro que vous avez composé. Je pense que Maître Laberge s'était déplacé sur le territoire par lui-même, mais je pense que ça aurait été intéressant d'avoir. Donc, est-ce que quelqu'un appuie cette résolution? Je propose. 9.1, protocole d'entente, diffusion, amalgame, autorisation de signature. Maître Laberge. Résolution à l'effet que le Conseil municipal entérine le protocole d'entente survenu entre la ville intervenue, c'est-à-dire intervenu entre la ville et diffusion amalgame. Donc, diffusion amalgame présente ici même à la salle Saint-François-Xavier des spectacles. Ils ont 2 champs principaux, c'est musique du monde et musique classique. C'est des spectacles qui sont très appréciés par les gens qui aiment ces domaines-là de la musique. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, M. Daigneault? Non, ça va très bien. C'est un bel organisme. Les spectacles fonctionnent très bien. Et puis, il faut continuer la mission d'amalgame. Qui c'est qui en fait la proposition? Je fais la proposition. 9.2, annulation de facture de la bibliothèque municipale pour les années 2019-2020. Maître Laberge. Considérant qu'il y a un solde de factures impayées de 273,65 $, une résolution à l'effet que le Conseil municipal annule les factures identifiées aux documents préparés par la Direction des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.
Donc, c'est des factures qui datent de plus de 3 ans. Donc, maintenant, on n'a plus de pénalité à la bibliothèque, fait que cette résolution-là, probablement dans 1 an ou 2, elle n'aura plus de raison d'être. Mais c'est un grand classique annuel pour ce temps-ci de l'année. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 9.3, édition 2026 du Marathon du Petit Train du Nord, autorisation de passage sur le territoire. Maître Laberge. On sent que l'organisme organisateur, ça fait beaucoup d'organismes et d'organisations, l'événement sur 2 jours depuis 2021, donc afin d'atténuer les inconvénients sur le parcours et de réduire le nombre de participants sur une journée. Donc, une résolution a l'effet de permettre à l'organisme Marathon du Petit Train du Nord de tenir son édition 2026 sur 2 jours, soit le 3 et 4 octobre 2026. Donc, normalement, c'est le matin, donc on réduit les impacts le plus possible. Est-ce qu'on a un proposeur? Alain Goldberg, oui, je propose. Bon, je pense qu'il y en a un qui écoute les Jeux olympiques. La 9.4, la journée des petits entrepreneurs, autorisation de l'événement. Maître Laberge. Une résolution à l'effet que le conseil municipal autorise la tenue de la journée des petits entrepreneurs sur le site du 2875 boulevard du Quai-Labelle le 6 juin 2026 et permet à la halte boréale d'afficher l'événement en installant des affiches 4x8 sur leur terrain. Là, un autre entrepreneur qui met de l'avant, qui s'investit dans la communauté. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Ça m'amène à gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire. Le 10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 décembre 2025. Est-ce que, Mme Duprat, vous en faites le dépôt comme d'habitude? Merci beaucoup. 10.2, demande de PIA 2025-101 visant le secteur d'intérêt historique du Vieux-Charbridge et du Vieux-Lesage, propriété située au 802 rue Blondin. Maître Laberge. Résolution à l'effet que le conseil municipal autorise la demande du requérant et en conséquence autorise la demande de PIA 2025-0101 visant l'agrandissement du bâtiment principal du 802 rue Blondin. Donc, ça va changer complètement le bâtiment actuel. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci. 10.3, donc demande de PIA 2025-103 visant une zone des niveaux sonores élevés, propriété du 18-19 chemin du lac Éco. Ça, c'était les limites de Prévost et Saint-Hippolyte. Maître Laberge. Résolution à l'effet que le conseil municipal accepte la demande du requérant et en conséquence autorise la demande de PIA 2025-0103 visant la construction d'un bâtiment unifamilial au 18-19 chemin du lac Éco. Donc, la loi prévoit que quand il y a des bâtiments qui sont situés près d'une route importante, comme la 333 à Saint-Hippolyte ou la 117 ou la 15 à Prévost, et qui peut avoir un niveau de sonore élevé dans la maison, qu'une étude doit être faite aux frais des propriétaires pour déterminer que le bruit à l'intérieur de la maison va être raisonnable. Et souvent, ça vient avec des recommandations, par exemple, de mettre des fenêtres triple vitrage, de déplacer les chambres à coucher de l'autre côté de la maison. Donc, c'est des experts qui font ça. Tout est conforme dans ce cas-ci. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10.4, on en parlait tout à l'heure, demande de PIA, consigne action, visant le corridor paysager, c'est pour l'affichage. Maître Laberge. Résolution avec le conseil municipal accepte la demande du requérant et en conséquence autorise la demande de PIA 2025-0104 visant l'affichage d'enseigne au 2803 boulevard du Quai-Labelle. Donc, on a bien vérifié, je pense, au CCU que c'était conforme à ce qu'on voulait. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Merci beaucoup.
12.1, dépôt du rapport des effectifs en date de la dernière séance plénière. Le directeur général dépose au conseil municipal le rapport des effectifs, conformément à notre règlement et à la loi. Ça nous amène au VARIA. Et au VARIA, j'ai le point 13.1, soutien au projet Sommet des Laurentides. Les élus des Laurentides s'engagent les élus des Laurentides s'engagent à la participation. Et à la participation à la démarche régionale de transition écologique. Maître Laberge. On sent que les Laurentides font face à des défis environnementaux majeurs, notamment les crises climatiques et la pression sur les milieux naturels, qui nécessitent une action collective et coordonnée. Considérant que plusieurs initiatives municipales et citoyennes en matière de transition écologique sont actuellement menées de façon fragmentée sur le territoire des Laurentides, considérant que certaines mesures environnementales n'ont de poids véritable que si l'ensemble des municipalités de la région avancent ensemble, considérant que le projet COP 76 des élus des Laurentides, des Laurentides s'engagent, constitue une démarche régionale inédite portée directement par les élus municipaux visant à accélérer la transition écologique dans 76 municipalités des Laurentides, considérant que cette démarche s'articule autour de 4 chantiers thématiques prioritaires, les écosystèmes naturels, la biodiversité, la mobilité durable et active, l'économie circulaire et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une résolution avec que le Conseil municipal appuie officiellement le projet COP 76. Les élus des Laurentides s'engagent à participer activement à cette démarche régionale de transition écologique. Avez-vous eu le temps d'en parler entre vous, chers collègues? Oui. Voulez-vous rajouter quelque chose, M. Leckman? Certainement, c'est une démarche. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises là, par chacune des municipalités, puis on se rend compte qu'il y a des fois des incohérences. Quelque chose qui est interdit de vente dans un endroit, un produit pesticide, puis là, dans la ville à côté, c'est permis, puis des choses comme ça. Puis là, l'idée, c'est de dire, bon, mais c'est temps qu'on s'assoie ensemble, puis qu'on uniformise nos actions, puis que certains gestes doivent être posés ensemble. Il y a des plans qui sont mis en place par les MRC. Puis des fois, la communication avec les MRC aussi est défaillante. Donc, l'idée du sommet des Laurentides, c'est d'amener tous les élus ensemble puis de travailler de pair, chose qui ne se fait pas, qu'on n'a pas encore vu au Québec. C'est un peu une fierté régionale. Puis on est un beau groupe d'élus là, à travailler pour faire avancer ce dossier-là. Ça s'enligne pour être le 12 juin prochain, le sommet des Laurentides. Vous allez entendre parler prochainement. Puis, il y a une petite contribution qu'on demande aux municipalités. Pour notre taille, c'est 1 000 pour organiser, louer la salle, avoir des experts qui aident à faire le tour de toutes les mesures là, qui sont mises en place dans toutes les municipalités, puis aller cibler c'est quelles les meilleures. Puis, donc, c'est un beau projet, un peu un casse-tête, mais qui va, je pense, nous faire démarquer comme région puis nous aider à avancer ensemble de pair, tout le monde. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Je propose. Merci. 13.2, Commission des infrastructures, nomination de membres du Conseil. Maître Laberge. Oui, considérant que le Conseil municipal désire créer la Commission des infrastructures et nommer les membres y siégeant, soit M. Paul Germain, M. Joey Lickman, M. Pierre Dagneau et M. Antoine Kingsbury. Résolution le fait que le Conseil municipal confirme la création de la Commission des infrastructures et il nomme les membres du Conseil y siégeant. C'est une commission qui a déjà existé il y a très longtemps. Il n'y avait pas d'enjeu, donc elle ne siégeait pas. On l'a abolie et là, on la ramène parce que ça va être utile pour faire le lien entre le politique et l'administratif dans ce dossier qui est très intéressant et plein de défis. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Merci beaucoup. Donc, ça nous amène à la deuxième période des questions. Donc, même principe. On me dit, Télésino me souffle dans l'oreille que tous les bâtiments ont des détecteurs de fumée. Fait que
Yvon Blondin, Monsieur le maire. 6,1, 44 600 $ pour le bouclage. PSL qui paye? Maintenant, depuis quelques années, OK, les 3 réseaux ont été fusionnés. OK? Fait que c'est les 3 réseaux qui assument ce montant-là. Le Fonds général n'est pas sollicité. Le Fonds général n'est jamais sollicité pour les questions d'égout et d'aqueduc. Donc, jamais, je ne veux pas dire jamais, là, mais c'est un... Je vais jeter un coup d'œil vers notre... non, oui, j'ai raison. Je croyais à la garderie sur la rue des Pins ou quelque chose de même, la traverse, le tuyau qui a passé en avant, avait été mis sur le Fonds général il y a 2 mois. Je me suis peut-être... on pourrait en parler. En fait, il n'a pas été réparé encore, là, c'est 2026. Je crois qu'on va... J'avais entendu que le Fonds général allait payer pour ce tuyau-là. Si je me trompe, écoutez, normalement, là, sauf exception, là, c'est le bassin. Mais le bassin est compris des 3 réseaux. Le bassin, OK. Juste, dernier petit point, 5,4, 54 000 pour la firme CIMA. Est-ce qu'on va dépasser notre plafond de 10 millions, M. le maire? Bien, écoutez, M. Blondin, quand on va avoir les états de... On va partir en soumission, on va avoir les soumissions pour la construction des piles, des piliers qui vont tenir le pont. On va voir à ce moment-là. On ne peut pas spéculer. Un si gros projet, M. le maire, là, il y a tellement de têtes après vous. Je ne comprends pas qu'on n'avait pas prévu de 54 000. Je vous dis ça de même. Monsieur Blondin, si vous l'aviez prévu, vous auriez dû me le dire. Oh, mais je n'étais pas là, M. le maire. Moi, j'ai d'autres choses à gérer. Merci. J'imagine. Mais sachez que, comme je tentais d'expliquer tout à l'heure, M. Blondin, c'est que l'accompagnement dans ce dossier-là, je pense que ça vaut la peine de payer un petit peu plus pour avoir un meilleur accompagnement. Si jamais il y a des défauts dans ce projet-là, on va le regretter pendant des années. Fait que, je vais vous dire, je suis d'accord avec vous. Mais je préfère avoir une ceinture et des bretelles dans ce dossier-là. Parce que je connais un monsieur qui habite à Montée-Sainte-Thérèse qui va me le dire. Jean Millette, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, pour ce qui est du bouclage de la rue Saint-Onge, vous avez pas... J'imagine que le tuyau qui est là actuellement, c'est un vieux tuyau. Là, si la pression augmente, oui, c'est le fun, mais est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des bris d'aqueduc? Bien, on a un service d'ingénierie là, qui est habitué à faire ce type de projet-là. Et c'est certain qu'eux autres, ils ont tout tenu compte. Normalement, ils ont tenu compte de ça pour faire ce projet-là. Ils connaissent l'âge de la conduite, ils connaissent... ils m'ont dit son diamètre. Ils connaissent le diamètre, ils savent où ils s'en vont. Là. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des surprises? C'est toujours possible. Mais quand va arriver, c'est sûr qu'il y a une manière de moduler, remettre la pression, j'imagine, tranquillement. Il y a des manières de faire pour qu'il n'y ait pas de dommages. À 8.3, n'ouvrez-vous pas la porte à plus d'antennes cellulaires et au rayonnement électromagnétique néfaste pour le vivant? Écoutez, c'est une discussion qu'on a discutée ça. Ouais. On a parlé en caucus. OK? Et j'étais... je ne veux pas me désolidariser de mon équipe. Vous ne me lancez pas de tomates. Là. On n'était pas tous de la même opinion. Mais la sécurité passe avant.
Et je pense que les mesures d'urgence, c'est important. Par ailleurs, si on a des compagnies de téléphonie qui viennent nous voir, ce n'est pas une résolution sur papier qui va faire une différence s'ils nous proposent quelque chose qui n'est inacceptable. Qui est inacceptable? Bien, qui n'est pas acceptable. Oui. Merci. Je peux même vous dire qu'on a eu l'année passée des propositions qui étaient inacceptables. Fait que vous n'avez jamais entendu parler parce que ce n'est pas sorti du bureau de la mairie. Y a-t-il été question du CSG? Non. OK. CSG. Michel Lamarche sur la rue Morin, dans le Vieux-Shawbridge. 2 questions concernant le nouveau ponceau sur le ruisseau Marois, sur la rue principale. Première question, est-ce qu'il est prévu de ramener le sentier, le cheminot, à son niveau original? Tout à fait. Est-ce que ça va être exactement le même niveau? Je ne pourrais pas vous le dire, là, mais il y a des travaux de réhabilitation. Et parce que le chantier des cheminots, il va être important quand l'école secondaire va ouvrir. Mm-hmm. On veut, je vous ai déjà parlé de mon fantasme d'enfants qui vont à l'école en vélo ou à pied. Et je sais, les parents d'adolescents vont me dire que c'est impossible, mais moi, j'y crois. Donc, le sentier du cheminot est un des axes importants. Oui. OK. Deuxième question concernant le stationnement public qui est adjacent. Est-ce qu'il est prévu de le réouvrir? Parce que cet hiver, là, il n'y en avait pas. Là. OK. Bien, écoutez, je vais vous revenir avec cette question-là parce que je sais qu'éventuellement, il va y avoir des aménagements dans ce secteur-là. Parce que c'est comme le point le plus bas du secteur. Là. Fait que je vais vous revenir là-dessus, mais il va falloir que je parle à mon service d'ingénierie. Ce n'est pas le point le plus bas. Il est en haut. Parce que ce stationnement-là est très apprécié des marcheurs. Vous parlez du stationnement. Ben, en fait, ce n'est pas un stationnement. Là. C'est un élargissement de la rue principale, mais qui sert de stationnement. Oui, qui sert. Je vais vérifier ça avec mes équipes. Là. Je peux pas. Vous savez, j'aime pas ça de dire n'importe quoi, M. Lamarche. Alors, j'insiste pour qu'il soit réouvert et que le cheminot soit remis. Le cheminot, j'ai aucun doute là-dessus. Parfait. Le stationnement, je me garde une petite réserve. Merci. Gilles Raymond de la rue Guénette. Vous avez parlé tantôt de l'utilisation de l'eau potable. Par chance, vous dites que la ville a une marge de 2 ou 3 ans avant d'être en mauvaise posture. Non, attendez, là. Excuse-moi, Gilles, je t'ai coupé. OK. Peu importe. Mon but, moi, c'est considérant le nombre élevé de constructions, l'école, et comme vous avez dit, au mois de mai, il arrive comme un pic de tous les gens remplissent de piscines. Puis mon point, à chaque année, je reviens là-dessus, M. le maire, l'utilisation d'eau potable, laver nos rues. Surtout de ce temps-ci, même la construction de l'école, le contracteur qui est là pour empêcher qu'il y ait de la poussière, tant mieux pour les voisins. Il utilise, il voit la bonne fontaine, ce chemin-là qui est court, prendre l'eau potable. Les projets de Atrium, mes choses, ils ont besoin d'eau pour pas qu'il y ait de poussière. Ça fait des années que je vous le demande. Il y a sûrement un moyen d'installer une pompe électrique, prendre l'eau de la rivière ou des lacs. On est entouré d'eau. Ça aiderait à une diminution, justement, d'utiliser l'eau des puits. Oui. Là, il ne faut pas confondre 2 choses. OK? Les enjeux au niveau de l'eau, on en a très peu. Très, très peu. L'enjeu qu'on a, puis même un ingénieur la semaine passée de notre équipe qui a dit qu'on était assis sur plein d'eau. Fait qu'il faut... c'est pas là le problème. Le problème, c'est au niveau des étangs aérés. OK? Et tout ce que vous avez mentionné est tenu en compte dans nos projections, l'école, le centre sportif. Pour votre question, de bornes sèches, par exemple,
dans la Rivière-du-Nord. On a parlé avec le service d'ingénierie, là, puis c'est un projet qu'on a, mais qui flotte dans l'espace, là, puis à un moment donné, il va peut-être atterrir. Fait que, M. Raymond, on vous écoute, mais des fois, ça prend du temps avant qu'on réalise. Bien, M. le maire, je trouve ça long. Comme je vous ai mentionné, il y a quelques réunions. À Saint-Adèle, il y a une belle petite pompe sur le côté du chemin, puis sur le bord de la rivière, parce qu'il y a une ancienne usine Roland. Ça coûte vraiment pas cher. La ville de Saint-Adèle utilise l'eau de la rivière pour laver les rues. Je suis sûr qu'après vous, on peut faire la même chose. J'ai compris le message, M. Raymond. Merci. Et le dossier est en cours. Merci. Bonsoir tout le monde. Rachel Laberge, secteur Shawbridge. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des antennes 5G à Prévost? Puis si oui, elles sont situées où exactement? Écoutez, je n'ai pas cette information-là. Je ne pense pas, mais je vais vous dire, je n'ai pas cette information-là. Le gouvernement fédéral a un site où vous pouvez aller voir là, le déploiement des antennes. Là. J'ai une citoyenne qui le consulte régulièrement. Ce qu'on me dit, c'est que les antennes 5G, ce n'est pas comme des grosses antennes comme les antennes 4G qu'on a ici à Prévost. C'est une multitude de petites antennes. Parce que comme à Val-David, ils ont gagné, eux, contre une antenne 5G, justement. Là, ils ont fait signer la pétition et tout ça, puis on a appris que c'est vraiment les conseillers des villes qui ont plein pouvoir là-dessus et non le gouvernement. Bien, ils ont gagné, là. Je veux dire, je peux vous le confirmer, là. Fait qu'en premier, écoutez, c'est nos conseillers municipaux. OK, je vais vous arrêter. On a joué dans ce film-là en 2020. Oui. Ouais. Et puis même Maître Laberge a joué, je pense, avant ça. Avant ça. OK. C'est un dossier là, qu'on connaît par cœur. Les télécommunications, c'est de compétence fédérale. OK? Le gouvernement fédéral n'est pas assujetti aux lois provinciales et encore moins aux règlements municipaux. Ça, c'est le principe de base. On avait même une ancienne réglementation ici à Prévost qui fixait certains paramètres, ne pas construire d'antenne à moins d'1 kilomètre d'une école, tout ça. Ce règlement-là était anticonstitutionnel. Il était ultra-vires. Il valait pas plus que l'encre écrite sur le papier. Ceci étant dit, en 2020-2021, autour de ces années-là, il y a eu une mobilisation citoyenne. Et je pense que c'était Rogers, à l'époque, qui voulait installer une antenne. Et les compagnies sont assez sensibles à l'acceptabilité sociale de leur... donc, fort probablement, ce que vous dites à Val-David, c'est fort probablement ça qui les a fait reculer. J'ai 35 ans de pratique du droit, là. Je peux vous dire que c'est les politiciens municipaux, l'administration municipale n'a aucun pouvoir là-dessus. Il y a même une cause qui s'est rendue en Cour suprême. C'est la ville de... Tu te rappelles-tu, Laurent? Non. Il y a même une cause qui s'est rendue en Cour suprême qui est venue dire non, c'est pas l'affaire des villes. Mais le gouvernement fédéral demande qu'il y ait une acceptabilité sociale. Mais on n'est pas... c'est juste vous dire qu'on est comme des eunuques à cour d'Égypte face aux antennes. En tout cas, si toutefois ça arrive ici, j'aimerais ça soit le savoir. On se renseigne. Je me renseignerai à Val-David pour avoir la même procédure qu'eux, vu que eux, ils ont gagné contre Bell. Fait que je me dis, peut-être que nous, ce sera la même chose ici, écoutez, en venant au courant. Si jamais, moi, je suis... on l'a déjà fait. Mm-hmm. On l'a déjà fait.
Donc, on a refusé d'émettre un permis, hein, Laurent? On a refusé d'émettre un permis, mais il n'y en avait pas besoin du permis. OK? Il n'y avait pas besoin. Mais là, fait qu'il faut être bien clair là-dessus, parce que si ça revient, ce problème-là, je vous le dis, nous, on va faire... c'est toute une question, puis il faut comprendre là, que c'est utile là, quand même, le cellulaire. Okay? Je suis sûr que vous en avez peut-être un dans vos poches. Okay? Donc, mais c'est pas n'importe où. C'est ça. C'est ça. Et quand je disais à M. Millet tout à l'heure qu'on avait eu une proposition là, que j'ai de belles, puis on les a revirés de bord. Puis on leur a suggéré des endroits un peu à l'extérieur de la ville. Fait que là, j'en ai pas entendu parler depuis au-dessus d'un an. Mais je ne peux pas vous faire de promesses pour l'avenir dans ce dossier-là parce qu'on n'a vraiment pas de poignée. La poignée c'est vous qui l'avez, c'est les citoyens qui l'ont. Est-ce que c'est annoncé à quelque part, ça, où il faut avoir des contacts avec les gens ou les compagnies? Ou... Bien, nous, on peut pas, quand on a des rencontres comme ça, il y a quand même un devoir de confidentialité, mais il y a un site fédéral, okay, sur lequel est publié toutes les demandes de compagnies de téléphone pour des antennes, etc. Le site, c'est NPERF, comme la lettre minuscule, NPERF. Il n'y en a pas à Prévost de 5G. Selon ce que j'ai trouvé, il y en aurait peut-être à Saint-Jérôme, mais pas à Prévost. D'accord, merci. Donc, d'accord. Conrad Paillard, TRS des Pins. Je sais que je suis un peu en retard dans ma question parce que c'est à propos d'un règlement d'emprunt qui est passé, l'achat du camion 12 roues. Est-ce que vous avez une idée de l'évaluation que vous avez faite sur le coût horaire d'utilisation de ce camion-là? Parce que je regarde des villes comme Sainte-Agathe, Sainte-Adèle, Montronite, Saint-Hippolyte. Ils louent tous les services de ces camions-là. Comment vous en êtes arrivé à dire que ça serait plus payant de l'avoir, de l'acheter? Moi, je me rappelle en 2018 ou 2017, à ce moment-là, je n'étais pas maire, j'avais fait sortir les factures de camionnage pour l'année 2016, je crois. Puis il y avait 400 000 de factures de camionnage. Je peux vous dire une chose, j'ai un très bon contact à Saint-Hippolyte. Croyez-vous qu'à Saint-Hippolyte, ils ont été en soumission? Il y a quelqu'un qui a coté à 80 $ de l'heure pour un 12 roues. Et présentement, c'est ce qu'ils payent à Saint-Hippolyte pour un 12 roues. S'ils ont besoin, c'est minimum 5 heures. S'ils n'ont pas besoin, le gars reste chez eux. Donc, s'il a besoin, c'est minimum 5 heures. Oui, fait que ça fait 400 $ pour sortir une demi-heure. Oui, mais c'est rare qu'ils vont sortir une demi-heure. Là. Si vous avez votre même camion, vous autres, votre camion va rester dans la cour. Là. Cette étude-là a été faite en 2018. Là. OK. Et on arrive, c'est clair comme l'eau de roche. Et il y a aussi une question de mobilisation. OK? Si j'ai une fuite d'eau ce soir et que j'ai besoin d'un camion, OK? Je n'ai pas besoin d'appeler le sous-poste puis d'espérer d'avoir un camionneur qui va être là peut-être le lendemain. Laissez-moi terminer. Donc, ça nous permet d'avoir un appareil qu'on a tout de suite. Ça ne nous empêche pas qu'on continue à utiliser des camionneurs du sous-poste. OK? Parce que il faut avoir... ces camions-là sont là pour dépanner surtout et travailler le plus possible. Je posais juste la question, pourquoi il y a 4 villes autour qu'eux
On pensait que c'était plus payant de le louer. Ben, écoutez, je peux, à Piémont, il y a plusieurs camions. À Saint-Sauveur, il y a plusieurs camions. À Saint-Hippolyte aussi, oui. Fait que je ne sais pas où vous prenez. Saint-Hippolyte, il est lourd. Oui, mais il faut comprendre que on a l'ancienne trésorière de Saint-Hippolyte avec nous. Là, fait que elle sait de quoi qu'elle parle. Fait que puis son conjoint travaille encore à Saint-Hippolyte. Fait que on sait de quoi qu'on parle. Fait que l'idée, c'est pas de remplacer 100% de la flotte par du public, mais d'avoir des camions prêts à l'emploi 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est sûr que nous aussi, on en loue. On a une entente avec le sous-poste de camionnage Terrebonne, je pense qu'il s'appelle. Et on en loue quand on en a besoin. Mais si vous allez en soumission, ça vous coûterait pas mal moins cher qu'au sous-poste. Ça, c'est bien évident. Ça, je vais vous laisser voir avec les camionneurs. Je me doute de qui a le contrat à Saint-Hippolyte. Et bon, des fois, on a des gens qui sont sur place, qui ont de la machinerie depuis longtemps. Écoutez, tant mieux pour Saint-Hippolyte s'ils sont capables de faire ce prix-là. Raymond Larguenette. Juste mentionner, tant mieux si le prévôt utilise les payeurs de taxes qui ont des camions, qui sont dans le sous-poste de camionnage. Il ne faudrait pas oublier que le sous-poste de camionnage, les camions suivent les règles. Il y a 80$ de l'heure, je trouve ça c'est impossible. Quelqu'un qui travaille à 80$ de l'heure va payer pour être travaillé. Là. Tant mieux, comme je dis, tant mieux si vous utilisez des payeurs de taxes et le sous-poste de camionnage. Vous êtes sûr que les camions, ce n'est pas des turbans qui conduisent puis ils suivent les règles de conduite. Monsieur, je vais vous demander de surveiller votre langage. Ça, c'est un autre débat. Oui, c'était un commentaire plus qu'une question? Un peu des deux. Un peu des deux. OK. Merci, M. Raymond. Il y a un autre phénomène aussi. Il y a 10 ans, des entrepreneurs, puis là, je parle en général, là, pas nécessairement le camionnage, il y en avait beaucoup. Quand la ville de Prévost allait en soumission, les gens soumissionnaient. On l'a vu dans les dernières années avec la pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup moins de soumissionnaires. Et on se trouve à être pris en otage par certains soumissionnaires. Donc, en achetant un minimum d'équipement, okay, on se donne la capacité d'être moins pris en otage. Et ça a un impact direct sur votre compte de taxes. Fin de la période des questions. Donc, ça m'amène à la période de commentaires des élus. Avez-vous des questions, commentaires? J'ai 2 petits points. Dans le fond, je le sais que là, présentement, il fait froid et qu'il annonce la neige demain, mais heureusement, l'été s'en vient. Donc, dans le fond, je veux juste profiter de l'instant pour vous dire que la période d'inscription avec l'Association de baseball mineur de Prévost est ouverte. Donc, pour les enfants qui veulent s'amuser au baseball cet été, c'est ouvert. Allez-y vous inscrire. Puis la deuxième chose, c'est par souci d'être disponible en tout temps. Je vous invite, pour ceux et celles qui n'ont pas Facebook, d'aller sur le site de la Ville, sous l'onglet « Ma Ville, Conseil municipal ». Il y a une belle photo. Ben, en tout cas, c'est ce que ma femme a dit. Puis il y a mon numéro de téléphone, 450-224-8888, le poste 6302 ou mon courriel. Donc, si vous avez des questions ou discuter, vous pouvez toujours me rejoindre. On va discuter de ta photo après. Je te taquine. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui voulaient rajouter des commentaires? Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Donc, on se revoit lundi le 9 mars dans un mois exactement à 19h. Merci. Au revoir.